Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva et Nabila. Alors que le mois du Ramadan approche, Maeva a décidé de le faire sérieusement cette année. Elle explique vouloir se rapprocher de Dieu après ce qu'elle a vécu ces derniers mois. La Marseillaise se confie à cœur ouvert sur son rapport à la religion et raconte ce qu'il s'est passé lors du dernier Ramadan qu'elle a tenté de faire. Maeva est d'ailleurs persuadée que c'est à cause de son attitude durant ce mois sacré qu'elle a autant de choses négatives qui lui sont arrivées par la suite. Quelques heures après cette story de Maeva, Nabila a poussé un mini coup de gueule sur Snapchat concernant le Ramadan. Elle déplore que de plus en plus d'influenceuses se servent de la religion. Selon elle, c'est devenu malsain car ça devient une sorte de business. Si Nabila ne cite personne, pour les internautes, elle pourrait notamment viser Maeva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. En fait, cette année, vraiment, je vais bien faire le Ramadan. En fait, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Donc demain, grande course de Ramadan. Il faut aussi que j'achète un four parce que mon four ici il est cassé. Je vais retirer aussi mes ongles parce que je compte reprendre la prière pendant le Ramadan. Alors, je sais que je vais être critiquée. Mais en fait, je fais ce que je veux. Et surtout, en fait, là, je ressens le besoin de me rapprocher de Dieu. Maintenant, je sais que je suis pas du tout une bonne musulmane. Je sais que je suis quelqu'un de complètement égaré. J'en suis consciente. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Et je pense que le Ramadan, c'est un bon moment pour ça. Donc je vais faire toutes mes prières, je vais faire le Ramadan, je vais faire à manger. D'ailleurs, j'ai une question. Je vais enlever mes ongles parce que en fait, je m'y connais pas trop. Hein. Je pose des questions, je m'informe un peu sur Internet, mais je m'y connais pas trop. Donc demain, j'enlève mes ongles des mains et des pieds parce que je sais que les ablutions, ça passe pas. Mais j'ai des extensions dans les cheveux, j'ai des extensions de cils. Est-ce que je peux les garder? Est-ce que les ablutions, ils passent avec les extensions de cils et de cheveux? Alors la sœur de ma coiffeuse Donia, elle m'a dit que oui, ça passait puisque l'eau elle passait à travers. Je lui ai dit mais pourquoi ça passe pas dans les ongles et dans les cils et les cheveux aussi? Elle m'a dit que ça passe à travers. Donc je vous pose la question, si vous avez la réponse. Alors, déjà, on a fait une liste de courses avec Salma. Donc si vous voulez, je vais vous la mettre. Attendez, je vous la mets de suite. Là, comme je vous disais, genre, je sais que je suis pas un exemple. Je sais que je suis pas une bonne musulmane. Que je suis complètement égarée. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Par contre, j'ai la foi. Hein. Je crois en Dieu. Mais voilà, j'ai cette envie, j'ai ce besoin de me rapprocher de Dieu. Et je me dis que le Ramadan, c'est un bon début. Et peut-être que ça va me permettre aussi de me mettre dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que là, je suis vraiment trop investie. Alors déjà, l'année dernière aussi, j'étais investie, je l'ai fait et tout ça. Mais après, je me suis complètement re-égarée. Et là, j'aimerais bien me mettre sur le droit chemin et me rapprocher de Dieu. Aussi, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Vous savez, l'année dernière, j'ai pas passé un bon Ramadan. Il m'est arrivé plein de problèmes, mes bébés. Je vous jure, plein de problèmes. Et ils arrivaient genre comme ça. Et en fait, c'était parce que pendant le Ramadan, je forniquais. Alors, il faut surtout pas faire ça, mes bébés. Enfin, je forniquais pas pendant les heures du Ramadan. Genre, c'était après le ftoul. Mais je le faisais quand même. Et ça me ramenait plein de malheurs et tout. Enfin, moi, je sais que c'était ça. Et j'avais arrêté de dormir avec mon mec et tout. Et du coup, j'avais plus de malheur. Je vous jure que ça, c'est vrai. Et ça,
c'est un truc que je referai plus jamais de ma vie. Alors déjà, je le sais hein, que c'est haram de forniquer, même quand c'est pas le ramadan, mais encore plus quand c'est le ramadan. Et ça, on l'a dit, en fait, on a le droit de forniquer que si on est marié. Que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, mais encore plus pendant le ramadan. Et moi, comme une bouffonne, je le faisais pendant le ramadan, enfin après le ftol, et j'avais que des malheurs. Et dès que j'ai arrêté, et ben voilà, je vous disais mes bébés, et dès que j'ai arrêté, et ben j'avais plus de malheur. Donc voilà, maintenant je sais qu'en vous disant tout ça, je vais être critiquée. De toute façon, quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. Mais là, vraiment, je vous parle avec le cœur. Et je vous jure que sur le bon Dieu, hein, au nom de Dieu, que quand je vous dis tout ça, là, je suis vraiment sincère. J'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu, de me mettre dans le droit chemin, de changer. Et j'ai aussi besoin de vous en parler parce que je partage tout avec vous. Voilà, maintenant, je me vends pas. Enfin, je suis pas en train de vous parler en vous disant, en vous faisant des leçons de morale ou en vous disant que je suis la meilleure des musulmanes. C'est complètement faux, je vous le dis. J'en suis consciente, je suis complètement égarée. Mais j'ai envie de me mettre dans le droit chemin. Voilà, je sais que vous allez encore me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, je vous jure, je suis critiquée. Je travaille gratuitement, je suis critiquée. Je travaille, je me fais payer, je suis critiquée. Là, je vous dis que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. J'en suis sûre qu'il y en a qui vont me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, je vais être critiquée. Mais au moins, voilà, je vous parle avec le cœur. Et franchement, moi, je vous le dis, je suis fière de moi. Bonne nuit. Quelle que soit votre religion, l'important c'est d'être heureux et que votre cœur soit pur, de faire le bien autour de vous et de rendre fiers les vôtres. Quand je regarde les gens qui cuisinent pas de l'année, qui font les maïtés pendant le ramadan, au secours. J'ai jamais voulu parler de ma religion, il y a un truc malsain qui s'installe, c'est comme si c'était devenu un business et ça me dégoûte. Dieu est grand. J'ai eu pas mal de messages concernant ce que j'ai mis hier avant de me coucher. En fait, j'étais un petit peu énervée parce que je pense que la religion, déjà, il faut la garder pour soi. Quand on fait le ramadan, c'est entre Dieu et nous, pas entre les gens, nous et Dieu. Enfin, je me comprends. Et du coup, j'aime pas en fait qu'on se serve des religions, peu importe hein, que ce soit n'importe quelle religion, pour justement voir une communauté ou faire des vues ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas comme une mode, mais genre tout le monde maintenant est musulman ou c'est plus avec la religion musulmane. Et tant mieux d'ailleurs si ces personnes ont trouvé la foi, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir la foi pour moi. Et voilà, c'est juste que je trouve qu'il y a un peu un truc médiatique autour de tout ça qui me dérange. Après, je ne doute pas de la sincérité de ces personnes-là, qui sont très nombreuses maintenant. Mais c'est juste que c'est la manière de faire qui est un peu dérangeante, voilà. Et c'est vrai que moi, je ne me suis jamais exprimée sur ma religion, on m'a toujours demandé, c'est quelque chose que je garde pour moi. Et puis chacun pratique comme il le veut et comme il l'entend aussi. Mais voilà, c'était un petit coup de gueule et je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires de ma vie. Je dû avoir peut-être 3 ou 4 000 commentaires. Et les gens étaient aussi révoltés que moi. Les gens étaient d'accord. Vous êtes d'accord, voilà. Donc je me sens un peu moins seule. Voilà.